La réunion en anglais. Comme à chaque fois. Il n'est pas 7 heures. Oui, il est 7 heures. 7 heures, on commence. Bonsoir tout le monde. Lundi, le 6 décembre, le procès-verbal de la session ordinaire du conseil municipal tenu à la salle Lévis-Saint-Hyacinthe, le 2451 rue Caméra à 19 h, à laquelle sont présents Madame la mairesse Julie Bibeau, Mesdames les conseillères et Messieurs les conseillers, au siège numéro 1, Martin Harvey. siège numéro 2, Doris Jeté. siège numéro 3, Jean Michaud. siège numéro 4, Sylvie Lacourcière. siège numéro 5, Denis Bergeron. siège numéro 6, Roger Laïssac. tous membres du conseil formant quorum. Chacune de ces personnes s'est identifiée individuellement. Assiste également la séance la directrice générale greffière trésorière, Madame. Isabelle Plante. Parfait, tu voulais parler? On va faire le dépôt du registre public des déclarations conformément à l'article 6 de la loi sur l'éthique et déontologie en matière municipale. La greffière trésorière doit déposer à la dernière séance ordinaire du conseil du mois de décembre un extrait du registre qui contient les déclarations visées depuis la dernière séance au cours de laquelle un tel extrait a été déposé. Le registre public ne contient aucune mention. Ouverture de la séance. La séance est ouverte à 19 h sous la présidence de Madame Julie Bibeau, mairesse. Adoption de l'ordre du jour. Considérant que les membres du conseil ont pris connaissance de l'ordre du jour, il est préposé par appuyé et résolu d'adopter l'ordre du jour tel que présent. Préposé. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Adoption du procès-verbal du 15 novembre 2021. Considérant que les membres du conseil ont individuellement pris connaissance du procès-verbal de la séance ordinaire du 15 novembre 2021, considérant que les membres du conseil renoncent à la lecture du procès-verbal, il est proposé par appuyé et résolu d'adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 15 novembre 2021. Proposé par Sylvie. Tout le monde est d'accord? Oui. Correspondance. Il est préposé par appuyé et résolu que le conseil municipal de Saint-Angèle-de-Prémont prend connaissance du courrier ci-après décrit. Desjardins Entreprises et les félicitations que Desjardins offre au nouveau conseiller et la nouvelle mairesse. OTJ Saint-Paulin, c'est les remerciements pour la louing des guimauves que Saint-Angèle avait faite pour Saint-Paulin. Qui propose? Je propose. Tout le monde est d'accord? Oui. Période de questions? Est-ce qu'il y a des questions? Administration. Adoption des dépenses de novembre 2021. Il est proposé par appuyé et résolu que le conseil municipal de Saint-Angèle-de-Prémont décrète le paiement des dépenses d'administration courantes représentées par les écritures numéro 20 21 00 43 4 à 20 21 00 457 inclusivement, totalisant un montant de 37 186,45 sous et les salaires de novembre au montant de 8 767,44 sous, tel que détaillé à l'annexe A ci-jointe. Qui propose? Tout le monde est d'accord? Oui. Rapport de la greffière trésorière sur les recettes et dépenses au 30 novembre 2021. Il est proposé par appuyé et résolu que le conseil municipal de Saint-Angèle-de-Prémont prend connaissance du rapport sur les activités financières de la municipalité pour la période du 1er novembre au 30 novembre 2021. Janvier, excusez-moi. Qui propose? Propose. Tout le monde est d'accord? Oui. Adoption du calendrier des séances régulières pour l'année 2022. Considérant qu'en vertu de l'article 148 du Code municipal, le conseil municipal doit établir avant le début de chaque année civile le calendrier de ses séances ordinaires pour cette année en fixant le jour et l'heure du début
de chacune. Il peut cependant décider qu'une séance ordinaire débutera au jour et à l'heure qu'il précise, plutôt que conformément au calendrier. Considérant qu'en vertu de l'article 148.0.1, la greffière trésorière a un avis public du contenu du calendrier. Il donne également un tel avis à l'égard de toute séance ordinaire dont le jour et l'heure du début n'est pas celui que prévoit le calendrier. Excusez-moi. Considérant que le Conseil maintient le début de ses assemblées à 19 h, il est proposé par appuyé et résolu que le Conseil municipal de Saint-Angèle-de-Prémont, d'une part, adopte le calendrier ci-après décrit et d'autre part, maintient le début de ses assemblées régulières à 19 h. La séance de janvier se tiendra le lundi 17 janvier 2022. Séance de février, lundi le 7 février 2022. Séance de mars, lundi le 7 mars 2022. Séance d'avril, lundi le 4 avril 2022. Séance de mai, lundi le 2 mai 2022. Séance de juin, lundi le 6 juin 2022. Séance de juillet, lundi le 4 juillet 2022. Séance d'août, lundi le 15 août 2022. Séance de septembre, mardi le 6 septembre 2022. Séance d'octobre, lundi le 3 octobre 2022. Séance de novembre, lundi le 7 novembre 2022. Et la séance du mois de décembre, lundi le 5 décembre 2022. Qui propose? Sylvie. Tout le monde est en accord? Oui. Oui. Formation des comités d'études. Considérant que le conseil municipal désire nommer des personnes responsables pour veiller au bon fonctionnement de la municipalité, il est proposé par appuyé et résolu que le conseil municipal de Saint-Angèle-de-Prémont nomme les membres du conseil municipal sur les présents comités. Au comité administration générale et maintenance, Sylvie Lacourcière et Georges Laissard. Sécurité publique, Denis Bergeron et Martin Harvey. Transport et voirie, Georges Laissard et Régent Michaud. Environnement et hygiène du milieu, Martin Harvey et Doris Jeté. Aménagement, urbanisme, Denis Bergeron et Doris Jeté. Jeunesse, loisirs et culture, Sylvie Lacourcière et Régent Michaud. De plus, la mairesse et la directrice générale sont d'office sur tous les comités. Qui propose? Propose. Denis. Politique familiale. C'est pas tout de suite. Vous êtes tous en accord? Oui. Fermeture du bureau pour la période des fêtes. Il est proposé par et appuyé et résolu que le conseil municipal de Saint-Angèle-de-Prémont autorise la fermeture du bureau municipal du 23 décembre 2021 jusqu'au 4 janvier 2022, inclusivement pour les vacances des fêtes. De retour le mercredi 5 janvier 2021. 2022. Excusez, parce que ça marqué 2022. On est s'habitué de 2021. Qui propose? Jean. Tout le monde est en accord? Oui. Oui. La mosaïque pour le conseil et les pompiers, le point a été reporté à une séance ultérieure. Parfait. Avis de motion et dépôt du projet du règlement sur l'imposition des taxes municipales et compensatoires 2022. Je donne l'avis de motion. Oui, Georges. Donne l'avis de motion pour l'adoption du règlement 304,21, trait d'union 2021, sur l'imposition des taxes municipales et compensations 2022, qui sera adopté lors d'une prochaine séance du Conseil. Dépose le projet de règlement 304-21
sur l'imposition des taxes municipales et compensations 2022. Conformément à l'article 455 du Code municipal, le plus tôt possible après ce dépôt, des copies du projet de règlement seront mises à la disposition du public. Vente pour non-paiement d'impôts fonciers. Considérant qu'en vertu de l'article 10.22 du Code municipal, la greffière trésorière doit présenter en décembre au conseil municipal une liste des personnes qui n'ont pas payé leurs taxes foncières. En considérant, il est proposé, appuyé et résolu que le conseil municipal de Saint-Angèle-de-Prémont, d'une part, mandate la directrice générale à faire parvenir une lettre aux personnes inscrites pour la vente de non-paiement d'impôts fonciers de payer les années de retard pour les intérêts qui le feraient vendre pour taxes. Ce montant payé, leur nom sera enlevé de la liste. D'autre part, le Conseil détermine la date butoir pour la réception du montant au 24 janvier 2022. Qui propose? Je propose. Pas tout. Sylvie. C'est qui? Franklin Septembre. Tout le monde est d'accord? Oui. FQM Assurance, renouvellement assurance 2022. Il est proposé par appuyé et résolu que le Conseil municipal de Saint-Angèle-de-Prémont prend connaissance du renouvellement d'assurance municipale de FQM. Assurance pour l'année 2022 au coût de 22 717,78 sous. D'une part, le Conseil accepte le renouvellement. Qui propose? Martin. Tout le monde est en accord? Oui. 103.1 FM vœux des fêtes 2021. Il est proposé par appuyé et résolu que le Conseil municipal de Saint-Angèle-de-Prémont, d'une part, prend connaissance de l'entente de radiodiffusion pour les vœux de fête de Saint-Angèle-de-Prémont au 103,1 FM. D'une part, le Conseil accepte de diffuser les vœux et que le montant soit payé par les minutes de la MRC de Masquinongé. Qui propose? Propose. Tout le monde est en accord? Oui. Sentier Canin Masquinongé, offre de service. Il est proposé par appuyé et résolu que le Conseil municipal de Saint-Angèle-de-Prémont renouvelle le mandat du contrôleur canin, M. Yves Lahaye, de les Sentiers Canin Masquinongé, selon les modalités de l'offre de service du 1er janvier au 31 décembre 2022. Qui propose? Propose. Tout le monde est en accord? Oui. Avis de motion et dépôt du projet du règlement sur l'eau potable. Qui donne l'avis de motion? Je donne l'avis de motion. Donne l'avis de motion pour l'adoption du règlement 305,21 sur l'utilisation de l'eau potable qui sera adopté lors d'une prochaine séance du Conseil. Dépose le projet du règlement 305,21 sur l'utilisation de l'eau potable. Conformément à l'article 455 du Code municipal, le plus tôt possible après ce dépôt, des copies du projet de règlement seront mises à la disposition du public. Aide financière au développement sportif de la jeunesse 2022. Considérant que la municipalité de Saint-Angèle-de-Prémont désire aider financièrement les jeunes de sa communauté à pratiquer leur sport favori. Madame la mairesse. Oui. Juste peut-être là, pour l'avis de motion pour le règlement sur l'eau potable, là, je regarde les citoyens qui. C'est juste dire c'est quoi les changements peut-être? Parce qu'on ne l'avait pas reporté, ce point-là? Non. Non, parce que les changements, je ne les ai pas avec moi. Toi, tu les as-tu? En fait, ça s'inscrit dans C'est une mise un à jour. règlement plus global du provincial. Ouais, c'est ça, c'est une mise à jour. Là, les changements, je ne les ai pas par cœur. Là. Ben, c'est mieux. Voulez-vous le savoir? Oui. En fait, c'est ça ici. C'est la période d'arrosage qui va changer. Non, ça ne change pas. C'est ça, non. OK. Ça reste. Ça, c'est revenu dans le règlement. Ça ne change pas.
On avait resté la même chose, les changer. pailles puis paires. Ça perd une journée, l'équipe Ça perd. fait une autre journée. Parce que c'était pas ça le modèle au début, là. En fait, le seul changement, c'est l'arrosage automatique. Non, ça ne change pas, Non. ça. C'est pas ça qui change. Change. C'est pas bon. Les heures, c'est pas les heures? C'est le point. Ah, Isabelle, elle va le trouver. Le point 6, je vais le lire. T'as le droit à trouver. L'ancien règlement. Pour regarder l'ancien règlement puis le nouveau. L'arrosage manuel de protection, c'était plus là. L'arrosage de pelouse, ça, c'était la même chose qu'on avait dit. Remplissage de système, arrosage manuel de la végétation. Ça, c'est-tu l'ancien ou le nouveau? C'est le document. C'est le nouveau. OK, mais c'est nouveau, ça. Avec lequel on a travaillé. Mais c'est ça, c'est le nouveau règlement. Là, ça prend l'ancien règlement. L'ancien, je ne l'ai pas. Cet ancien règlement il est ici en bas. Avec la- Oui, mais ça, c'est juste les parties qu'on a changées, mais on change tout le règlement. Ça, là, juste les bouts que j'ai mis, là, c'est juste qu'on a modifié ce bout-là, mais le restant, En fait, on adopte le règlement. Parce que le restant, on peut pas jouer à peu près. C'est Ah, ça, un minimum que le gouvernement nous demande. ça, en fait, on embarque dans les règles du gouvernement. Il y a quelques petites affaires qu'on peut ils ont ajusté. jouer là, avec les heures puis les. Je me souviens pas. Avec les heures qu'on n'avait pas joué. Je pense que les heures. Ça va heures parler. n'ont pas changé avec Non. l'ancien règlement, ça ne change pas. Non, puis même les journées non plus. Le nombre, Non, les jours, c'est la pas même ça. chose. Les jours, c'est. Ben, t'es là, les chiffres. Les numéros de porte, c'est les numéros de porte, les chiffres impairs, c'est une journée, puis les chiffres impairs, c'est l'autre journée. C'est ça. Ça va te mettre du temps. Aussi ceux qui arrosent à l'asphalte, là? Non, ça, l'arrosage de l'asphalte, ça a toujours Ça a été. toujours été sous. Ça, il n'y a rien qui change là-dedans. Ouais, là. non. L'arrosage, là, les permissions d'arrosage, il n'y a rien qui change là-dedans. Là. Ça pas long, je vais trouver Non, pas tant. le dernier. C'est un... Mais les citoyens de Saint-Angèle ne sont pas délinquants parce que ça prend à peu près la même quantité d'eau l'été que l'hiver. Oui. Ça veut dire que c'est pas. Le monde n'arrose pas. C'est un règlement qu'on peut changer quand on veut. Si jamais on voyait que la consommation d'eau augmentait, on pourrait resserrer les règles d'arrosage. On est une des seules municipalités qui ça change pas. Ben, puis, Ouais. Ah, c'est vrai. pratiquement pas de différence. L'arrosage manuel est permis tout le temps par ailleurs. C'est vraiment, on parle de l'arrosage automatisé, là, mécanique. Bon, au point 6.1, il y a l'ajout du code de plomberie. C'est ça qu'on n'avait pas dans l'ancien. Là, on l'a. 6 points. Ah, pour éliminer le plomb, tu peux avoir le droit de la cope soudée. Là. OK. C'est pour la plomberie. La conception et l'exécution de tous travaux relatifs à un système de plomberie exécuté à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement doivent être conformes au Code de construction du Québec. Chapitre 3, plomberie et du Code de sécurité du Québec, chapitre 1, plomberie, dernière version. Les modifications apportées au code mentionné au premier alinéa feront partie du présent règlement au terme d'une résolution suivant l'article 6 de la loi sur les compétences municipales. Il y a ça qui a été ajouté. Au 6.2, on avait climatisation et réfrigération. Là, c'est climatisation, réfrigération et compresseur. Il est interdit d'installer tout système de climatisation ou de réfrigération utilisant l'eau potable. Tout système de ce type installé avant l'entrée en vigueur de ce règlement doit être remplacé avant le 31 décembre 2025 par un système n'utilisant pas l'eau potable. Malgré le premier alinéa de cet article, il est permis d'utiliser un système de climatisation ou de réfrigération lorsqu'il est relié à une boucle de recirculation d'eau sur laquelle un entretien régulier est réalisé. Il est interdit d'installer tout compresseur utilisant l'eau potable. Tout compresseur de ce type installé avant l'entrée en vigueur de ce règlement doit être remplacé avant le 31 décembre 2025
par un compresseur n'utilisant pas l'eau potable. Pas long pour le restant. Période d'arrosage, ça, c'est les mêmes qu'on avait dans l'ancien. On a le point 7.7 qui a été ajouté, pépiniériste et terrain de golf. Malgré les articles 7.3 et 7.4, il est permis d'arroser tous les jours aux heures prévues aux articles 7.3 et 7.4 lorsque cela est nécessaire pour les pépiniéristes et les terrains de golf. Il y a un jeu d'eau qui a été ajouté. Tout jeu d'eau doit être muni d'un système de déclenchement sur appel. L'alimentation continue en eau potable est interdite. Non, c'est pas vrai, il était déjà là. Désolé. Pour dire, oui. Des bassins paysagers qui sont plus là. En fait, ce qui est important, c'est Puis le restant, c'est des amendements. changements sont. C'est ça, c'est ce que je viens de dire qu'il y a eu Ouais, comme c'est changement. ça qu'il y a eu que le changement. Merci. Correct pour tout le monde? Oui. Je vais recommencer le 5.13. Aide financière au développement sportif de la jeunesse 2022. Considérant que la municipalité de Saint-Angèle-de-Prémont désire aider financièrement les jeunes de sa communauté à pratiquer le sport favori, considérant que la municipalité de Saint-Angèle-de-Prémont ne peut offrir ses activités dans sa municipalité, et cela faute d'installation adéquate, d'équipements et d'organismes ou de personnel, et que celles-ci sont pratiquées à Louisville, considérant que les gens de l'extérieur de Louisville ont un tarif plus élevé, considérant que le conseil municipal désire attirer et accueillir de nouvelles familles et que cela pourrait être un atout, mais que le but premier est d'aider les familles déjà en place, considérant que l'activité physique aide au développement et à une saine habitude de vie des jeunes et que le conseil municipal de Saint-Angèle-de-Prémont désire aider ces jeunes en les supportant financièrement. Pour ce motif, il est proposé par appuyé et résolu que la municipalité de Saint-Angèle-de-Prémont désire participer financièrement au développement sportif de la jeunesse de sa municipalité en décrétant ce qui suit. La municipalité de Saint-Angèle-de-Prémont participera financièrement à 60% du coût de l'inscription jusqu'à un maximum de 100 $ par enfant pour chaque sport, soit hivernal, soit estival. Le remboursement sera fait sur présentation de preuves de résidence et preuves justificatives remboursables aux parents. Cette résolution est valide pour l'année 2022. Qui propose? On va vous donner. Tout le monde est en accord? Oui. UPA demande de partenariat. Il est proposé par appuyé et résolu que le conseil municipal de Saint-Angèle-de-Prémont, d'une part, prend connaissance de la demande de partenariat de l'UPA lors de la soirée des gens de taille et saveur du 21 avril 2022. D'autre part, le conseil ne donne pas suite à la demande de partenariat, mais on achète des billets pour assister pour les prix. Qui propose? Je propose. Tout le monde est en accord? Oui. Oui. Commission municipale dépôt des rapports d'audit. Considérant que la commission municipale a audité les municipalités de moins de 100 000 habitants sur l'adoption du budget et du PTI, il est proposé, appuyé et résolu que le conseil municipal de Saint-Angèle-de-Prémont prend connaissance du dépôt des rapports d'audit sur l'adoption du budget et du programme triennal d'immobilisation. Qui propose? Tout le monde est en accord? Oui. FQM Formation, le comportement éthique. Considérant qu'en vertu de la loi modifiée par le PL 49 est en vigueur dès maintenant,
Tout membre du conseil d'une municipalité, membre élu ou réélu, doit, dans les 6 mois du début de son premier mandat et tout mandat subséquent, participer à une formation reconnue sur l'éthique et la déontologie en matière municipale. Il est proposé, appuyé et résolu que le conseil municipal de Saint-Angèle autorise la directrice générale à inscrire les membres du conseil municipal ainsi que Mme Isabelle Plante, directrice générale à la formation qui se donnera à Sainte-Ursule et à partager les coûts de formation et repas avec la dite municipalité. Proposé par. On est en accord? Oui. FQM, formation de la mairesse. Considérant que la FQM offre de la formation pour les nouveaux élus, il est proposé, appuyé et résolu que le conseil municipal de Saint-Angèle-de-Prémont autorise la directrice générale à inscrire Mme Julie Bibeau, mairesse, à des formations qui se donneront dans les prochains mois. Qui propose? Propose. Tout le monde est en accord? Oui. Sécurité publique. Mise à jour du comité municipal de sécurité civile. Attendu que la municipalité locale, en vertu de la loi sur la sécurité civile, la responsabilité de la sécurité civile sur leur territoire, entendu que la municipalité est exposée à divers aléas d'origine naturelle et anthropique pouvant être à la source de sinistres, attendu que le conseil municipal de Saint-Angèle-de-Prémont reconnaît que la municipalité peut être touchée par un sinistre en tout temps, entendu que le conseil municipal voit l'importance de planifier la sécurité civile sur son territoire afin de mieux connaître les risques qui sont présents, d'éliminer ou de réduire les probabilités d'occurrence des aléas et atténuer leurs effets potentiels sur le milieu, de se préparer à faire face aux sinistres et de réunir les conditions qui permettront de limiter au minimum les conséquences néfastes de ceux-ci. Attendu que le conseil municipal de Saint-Angèle-de-Prémont désire en priorité doter la municipalité d'une préparation lui permettant de répondre à tout type de sinistre pouvant survenir sur son territoire, attendu que les mesures de préparation aux sinistres qui seront mises en place devront être consignées dans un plan de sécurité civile, attendu que la mise en place de mesures de préparation aux sinistres ainsi que l'élaboration d'un plan de sécurité civile nécessite la participation de plusieurs services de la municipalité, notamment le service incendie, les travaux publics et l'administration. Entendu que cette préparation et que ce plan doit être maintenu opérationnel et faire l'objet d'un suivi régulier auprès du conseil municipal. Pour ce motif, il est proposé, appuyé et unanimement résolu que ce soit à jour le comité municipal de sécurité civile, que les personnes suivantes soient désignées membres du comité municipal de sécurité civile de la municipalité de Saint-Angèle-de-Prémont. Isabelle Plante, coordonnatrice municipale de la sécurité civile. Georges Laïsaï, conseiller municipal. Régent Michaud, citoyen. Isabelle Plante, représentante de l'administration. Denis Bergeron, représentant du service incendie. Claude Lessard, représentant des travaux publics, le service de police, ainsi que Louis Grenier, président de la FADOC. Que ce comité municipal de sécurité civile soit mandaté afin d'entreprendre une démarche de planification de la sécurité civile et de mener celle-ci de façon continue, d'assurer la mise en place de mesures de préparation au sinistre, d'élaborer en concertation avec les différents services municipaux le plan de sécurité civile de la municipalité, d'élaborer une procédure de mise à jour et de révision du plan de sécurité civile,
de proposer des moyens pour informer la population au sujet des consignes de sécurité à suivre lors de sinistres, d'élaborer un programme de formation consacré à la sécurité civile et d'assurer son suivi, d'élaborer un programme d'exercice et d'assurer sa mise en œuvre, d'évaluer les ressources nécessaires pour rendre les mesures de préparation au sinistre fonctionnelles et de proposer des moyens permettant de combler les besoins additionnels. De préparer un bilan annuel d'évolution et de la sécurité civile sur le territoire de la municipalité. Cette résolution abroge toutes les nominations antérieures concernant le comité municipal de sécurité civile de la municipalité. Proposé par... Je propose. Et ça va me prendre quelqu'un pour appuyer aussi. J'appuie. Tout le monde est en accord? Oui. Mise à jour de la responsable de la préparation au sinistre. Attendu que les municipalités locales ont, en vertu de la loi sur la sécurité civile, la responsabilité de la sécurité civile sur leur territoire, entendu que la municipalité est exposée à divers aléas d'origine naturelle et anthropique pouvant être à la ressource de sinistre, attendu que le conseil municipal de Saint-Angèle-de-Prémont reconnaît que la municipalité peut être touchée par un sinistre en tout temps, attendu que le conseil municipal voit l'importance de se préparer aux sinistres susceptibles de survenir sur son territoire, attendu que le conseil municipal de Saint-Angèle-de-Prémont désire doter la municipalité d'une préparation lui permettant de répondre à tout type de sinistres pouvant survenir sur son territoire, attendu que les mesures de préparation aux sinistres qui seront mises en place devront être consignées dans un plan de sécurité civile, attendu que la mise en place de mesures de préparation aux sinistres ainsi que l'élaboration d'un plan de sécurité civile nécessite la participation de plusieurs services de la municipalité, notamment ceux de sécurité incendie, des travaux publics et de l'administration. Attendu que cette préparation et que ce plan doit être maintenu opérationnel et faire l'objet d'un suivi régulier auprès du conseil municipal. Pour ce motif, il est proposé, appuyé et unanimement résolu que Julie Bibeau soit nommée responsable de l'établissement des mesures de préparation au sinistre et de l'élaboration du plan de sécurité civile de la municipalité, que ce responsable soit mandaté afin d'assurer la mise en place de mesures de préparation au sinistre, d'élaborer en concertation avec les différents services de la municipalité le plan de sécurité civile de la municipalité, d'élaborer une procédure de mise à jour et de révision du plan de sécurité civile, de proposer des moyens pour informer la population au sujet des consignes de sécurité à suivre lors de sinistres, d'assurer le suivi des besoins en matière de formation et d'exercice, sinistre fonctionnel, je suis à la bonne place, non? D'évaluer les ressources nécessaires pour rendre les mesures de préparation au sinistre fonctionnel et de proposer des moyens permettant de combler les besoins additionnels, de préparer un bilan annuel de l'évolution de la sécurité civile sur le territoire de la municipalité, que les divers services municipaux concernés, que les ressources nécessaires soient mises à la disposition de ce responsable pour qu'il puisse mener à bien ses mandats. Cette résolution abroge toutes les nominations antérieures concernant le responsable de l'établissement des mesures de préparation au sinistre et de l'élaboration du plan de sécurité civile de la municipalité. Qui propose? Ça prend aussi quelqu'un pour appuyer. Régent. Tout le monde est en accord? Oui. Mise à jour de l'organisation municipale de la sécurité civile. Attendu que les municipalités locales ont, en vertu de la loi sur la sécurité civile, la responsabilité de la sécurité civile sur leur territoire. Attendu que les municipalités est exposées à divers aléas d'origine naturelle
et anthropiques pouvant être à la source de sinistres. Attendu que le conseil municipal de Saint-Angèle-de-Prémont reconnaît que la municipalité peut être touchée par un sinistre en tout temps. Pour ces motifs, il est proposé, appuyé et unanimement résolu qu'une organisation municipale de la sécurité civile soit créée afin de coordonner les ressources et les mesures déployées au moment et à la suite des sinistres et d'assurer la concertation des intervenants. Que les personnes suivantes soient désignées membres de l'organisation municipale de la sécurité civile et qu'elles occupent leurs fonctions décrites ci-dessous. Les fonctions coordonnatrice municipale de la sécurité civile, Isabelle Plante. Coordonnatrice municipale de la sécurité civile substitut, Doris Jeté. Responsable de la mission administration, Isabelle Plante. Responsable substitut de la mission administration, Sylvie Lacourcière. Responsable de la mission communication, Julie Bibeau. Responsable substitut de la mission communication, Denis Bergeron. Responsable de la mission secours aux personnes et protection des biens, c'est le service incendie. Responsable de la mission secours aux personnes et protection des biens, Sûreté du Québec. Responsable de la mission service aux personnes sinistrées, le personnel municipal. Responsable substitut de la mission service aux personnes sinistrées, la Croix-Rouge. Responsable de la mission service technique, Claude Lessard. Responsable substitut de la mission service technique, Denis Bergeron. Responsable de la mission transport, Denis Bergeron. Responsable substitut de la mission transport, Claude Lessard. Cette résolution abroge toutes les nominations antérieures concernant l'organisation municipale de sécurité civile de la municipalité. Qui propose? Je propose. Une question? Oui. C'est révisé à quelle fréquence déjà? Tous les ans? Non, ben là, depuis 2019 qu'elle n'a pas été faite, qu'on leur fait vu aussi qu'un nouveau conseil, puis Essayer souvent. le monde change, oui. Normalement, l'objectif, c'est de... Il faudrait le réviser à toutes les années. Ouais. On prend en secondaire. Oui. Je sais pas. C'est pas long. Oui, non, c'est le temps, ouais. Tout le monde est en accord? Oui. Aquadata offre de services. Considérant que dans le cadre de l'élaboration du schéma de couverture de risque incendie, la municipalité est dans l'obligation de faire évoluer la capacité hydraulique des bornes d'incendie au moins une fois par année par un professionnel. Considérant que la firme Aquadata offre un service professionnel pour effectuer l'évaluation préliminaire du comportement hydraulique par l'inspection et analyse des 28 bornes d'incendie. Considérant que la firme Aquadata propose 3 programmes d'inspection, soit sur une base de 1 an, 3 ans ou 5 ans. Considérant qu'une base de 5 ans, le coût à la borne est plus avantageux, soit 42 $ par borne. Considérant que depuis 15 ans, la firme Aquadata évolue déjà les bornes d'incendie de la municipalité et celle-ci est satisfaite de le service. Pour ce motif, il est proposé, appuyé et résolu que le conseil municipal de Saint-Angèle-de-Prémont, d'une part, prend connaissance de l'offre de la firme Aquadata pour l'entretien des bornes incendies au coût de 42 $ par borne pour un total de 28 bornes. D'autre part, le conseil mandate la firme Aquadata, suivant la proposition numéro 3 et les conditions énoncées à l'offre de services professionnels transmis au bureau municipal sous le numéro de référence 21-455. Qui propose? Denis. Vous êtes tous en accord? Oui. Transport voirie. Programme d'aide à la voirie locale, Laurent Augustin.
Attendu que la municipalité de Saint-Angèle-de-Prémont a pris connaissance des modalités d'application du volet projet particulier d'amélioration, le PPA, du programme d'aide à la voirie locale, le PAVL, et s'engage à les respecter. Attendu que le réseau routier pour lequel une demande d'aide financière a été octroyée est de compétences municipales et administratives au PAVL. Attendu que les travaux ont été réalisés dans l'année civile au cours de laquelle le ministre les a autorisés. Attendu que les travaux ou les frais inhérents sont admissibles au PAVL. Attendu que le formulaire de reddition des comptes V-0321 a été dûment rempli. Attendu que la transmission de la reddition de comptes des projets a été effectuée à la fin de la réalisation des travaux ou au plus tard le 31 décembre 2021 de l'année civile au cours de laquelle le ministre les a autorisés. Attendu que le versement est conditionnel à l'acceptation par le ministre de la reddition des comptes relatifs au projet. Attendu que si la reddition de comptes est jugée conforme, le ministre fait un versement aux municipalités en fonction de la liste des travaux qu'il a approuvés sans toutefois excéder le montant maximal de l'aide tel qu'il apparaît à la lettre d'annonce. Attendu que les autres sources de financement des travaux ont été déclarées, pour ce motif, sur la proposition de appuyé par, il est unanimement résolu et adopté que le Conseil municipal de Saint-Angèle-de-Prémont approuve les dépenses d'un montant de 114 025 $ relatives aux travaux d'amélioration et aux frais inhérents admissibles mentionnés aux formules V-0321, conformément aux exigences du ministère du Transport du Québec, et reconnaît qu'en cas de non-respect de celle-ci, l'aide financière sera résiliée. Je propose. En fait, on n'a pas parlé de ça dans la préparation. Les travaux qui ont été faits. Qui ont été faits, c'est pour les ponceaux dans Laurent-Augusta. Qui ont été faits. Ce qu'on veut adopter, c'est le paiement de... C'est que c'est de l'argent qui nous est donné par Simon Allaire, le gouvernement. Oui. C'est 35 C'est 000. 35 000 $ qu'il nous donne. OK. Puis on vote sur quoi, en fait? C'est la reddition de compte. Il faut que je fasse la reddition de compte la fin d'année. J'ai des preuves justificatives à envoyer, puis ça prend la réserve. Oui. Ouais. OK. Puis c'était des ponceaux sur... Des On a ponceaux. changé un ponceau dans le début d'Augusta du bord de la ferme Nouvelle-France. OK. L'asphalte a été refaite jusqu'en haut de la côte à peu près. OK. Le PAVL, c'est le programme... D'aide à la voirie locale. On prend en secondaire. Oui. Seconde. Tout le monde est en accord? Oui. Il n'y a aucun dossier en urbanisme, en environnement aussi. Loisirs, culture et politique familiale. Politique familiale, nomination au poste de RQFA. Considérant l'impact de toute décision et de tous les projets du Conseil sur la qualité de vie des familles et aînés, il est proposé, appuyé et résolu que la municipalité de Saint-Angèle-de-Prémont désigne Monsieur le conseiller Martin Harvey, responsable des questions famille aînée. Cette personne a pour mandat d'assurer un lien avec la communauté sur toute question familiale, incluant les aînés, d'assurer la présidence du comité familial aîné et d'assurer au nom du Conseil le bon cheminement du développement ou du suivi de la politique famille aînée. Procède à la création d'un comité famille aînée sous la responsabilité de l'élu responsable des questions familiales. Ce comité de la politique familiale aînée aura pour mandat d'assurer l'élaboration de la PFM en étant à l'écoute des besoins et des attentes de la population,
en recommandant des projets porteurs de la préoccupation famille et aînés. De proposer un projet de politique, un plan d'action et des budgets nécessaires au conseil municipal. D'assurer le suivi et l'évaluation d'un plan d'action en exerçant un rôle de suivi afin d'en assurer la continuité et la pérennité, en priorisant les éléments d'un plan d'action, en favorisant l'implication des directions de services dans la définition et l'application des mesures qui assureront la mise en œuvre de la politique familiale aînée. D'assurer le lien entre les instances municipales et la communauté sur la PFMA. Excusez-moi. Déjà, la PFMA. La politique familiale. Municipalité des aînés. Oui. Politique familiale, municipalité aînée. D'identifier des stratégies pour inciter les entreprises et les organismes de la municipalité à intégrer les principes penser et agir famille et penser et agir aînés. De sensibiliser les décideurs à l'importance des familles dans tous les processus de décision et ce, quel que soit l'axe d'intervention. Proposé par... Vous êtes tous en accord? Oui. Bibliothèque, nomination de représentants. Il est proposé, appuyé et résolu que le conseil municipal de Saint-Angèle-de-Prémont nomme Monsieur le conseiller Martin Harvey à agir à titre de représentant de la bibliothèque municipale pour l'année 2022. De plus, le conseil municipal de Saint-Angèle-de-Prémont nomme Madame Julie Pigeon comme coordonnatrice de la bibliothèque municipale pour l'année 2022. Je propose. Vous êtes tous en accord? Oui. Pour Affaires nouvelles, il n'y a pas de dossier. Période de questions. Est-ce que vous avez... Oui. C'est vrai que c'est normal. Bon, ben bonsoir, Madame la maire. Excuse-moi, est-ce que vous pouvez vous nommer, s'il vous plaît, vu qu'on est enregistré, on ne vous voit pas. Abonné. Parfait. Bonsoir, Madame la mairesse. Bonsoir. C'est le conseiller. Je me présente, Yves Rousseau. Je demeure sur le Grand Waterloo. J'ai posé ma candidature comme conseiller. J'ai quand même eu 45 des voix. Puis, j'ai fait 3 secteurs, c'est-à-dire le Lac-Ron, ainsi que la rue Camiran et le rang Waterloo. Le rang Waterloo, les gens ont été unanimes à me parler des camions. Okay. Le soir, la nuit, les fins de semaine, c'est la raison de ma présence ce soir. On a des pancartes qui sont déjà installées. Moi, ce que je demande, c'est très peu. Les pancartes sont déjà installées, c'est marqué « Accepter livraison locale ». Ils sont installés sur la rue, sur le rang Waterloo, avec une flèche pour la rue Camiran. L'autre pancarte est installée, elle, sur le rang Waterloo aussi, pour Paul-Lemay. Il faudra juste enlever une petite pancarte et une petite flèche, marquée, mettons, lundi au vendredi, de 7 h le matin à 17 h le soir, puis samedi, dimanche, interdit. La raison Et vous m'avez dit de 7 h à 17 h le soir et samedi, dimanche, OK. interdit. De toute façon, pour ceux qui s'inquiètent, les redevances, ça va juste prolonger un petit peu plus loin, une année de plus peut-être pour recevoir les redevances, on ne paiera rien. OK. Je ne comprends pas bien la proposition. Je ne dirais pas que ça parle les trains. C'est la conséquence, en fait, c'est... La conséquence, c'est qu'on a des camions. Le rang Waterloo, vous n'êtes pas sans savoir que c'est un rang. Ce n'est pas une route de transit, ce n'est pas une route numérotée, ce n'est pas un raccourci pour aller à Saint-Alexis, comme certaines compagnies, comme Savaria, qui vont charger leur camion à Saint-Alexis. Ils ont une sablière qui est là, qui passe toujours sur Waterloo. Ils pourraient prendre la 348 ou la 350. Ce n'est pas un raccourci, ça, le rang Waterloo. Puis, il y a beaucoup de camions qui sont impliqués là-dedans qui prennent comme raccourci les camions d'essence. Je dois tout les nommer, là.
Moi, ma demande, c'est donner une qualité de vie aux gens qui restent sur Waterloo. Parce que là, la nuit, là, à 3 heures du matin, c'est pas mieux. Les fins de semaine, là, il y en a qui sont même fait des abris pour pouvoir souper tranquille le soir, les fins de semaine. Moi, j'ai fait le tour, là, puis c'est unanime. Les gens sont tannés. Ça, on va prendre en considération. Une question? En fait, je voudrais répondre quelque chose là-dessus. Moi, c'est une problématique qui m'interpelle, même si je ne reste pas sur le rang Waterloo. On a eu accès aux données des radars photo cette semaine parce qu'on a accès, ça enregistre ces affaires-là. Puis, on va sûrement en discuter, là, mais moi, j'ai compilé des chiffres. Il y a beaucoup de circulation sur le rang. Je peux vous dire là, que dans le mois de novembre, il y a eu 46 911 passages dans un sens ou dans l'autre. Ça donne une idée du volume sur ce rang-là. C'était aussi intéressant parce que je regardais dans les données, parce que les données sont vraiment par demi-heure, là, puis je ne voyais pas un moment dans le 24 heures de la semaine qu'il y avait 0 passage. Il y a toujours un char qui passe. Oui. Fait qu'en fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est de bien comprendre la problématique sur ce rang-là. De bien comprendre la problématique. La problématique? Sur le rang. En tout cas, moi, c'est la démarche que j'ai entreprise là, sur. Puis c'est intéressant parce qu'on en a parlé. Là, Denis disait, lui, parce qu'on a les excès de vitesse aussi. Ça, c'est quelle période tu avais regardé? Ça, c'est le mois de novembre. Puis j'ai focusé sur la semaine du 1er novembre avant la neige. OK, mais ça, c'est la période la plus calme. Si vous regardez, mettons, comme juin, juillet, août, de toute façon, moi, on m'avait dit qu'il y avait plus qu'un million de personnes, plus qu'un million de véhicules qui passaient sur le rang Waterloo. Comment c'est du véhicule dans un an? En fait, c'est le premier rapport qu'on a. J'étais curieux de voir, puis rapport du radar. Mais ce que je veux dire, c'est que moi, je veux comprendre qu'est-ce qui se passe sur ce rang-là. Puis le premier constat que moi j'ai fait, c'est le volume. Moi, ça m'a surpris. Là, je ne pensais pas qu'il y avait autant d'autos qui passaient. À titre comparatif, là, sur le rang Saint-Charles, pour un mois, il y a 15 268 passages. Quand même, mais c'est quand même beaucoup moins. Là. Puis on a des excès de vitesse vers Saint-Alexis. C'est là que ça se passe. Quand le monde va vers C'est le monde qui monte à Saint-Alexis. Il roule le plus. Ça roule en sortant du village. Oui, je suis d'accord avec vous. Moi, j'ai le vois de chez nous. Puis je vois les camions, les autos, il y a tout le monde. Hein. Quand ils descendent la côte, ça, j'adore pédagogique, on va en reparler une autre fois. Moi, j'ai commencé avec accepter les livraisons locales. Parce que ça, dans le but, c'est que, mettons qu'on enlève 15 à 20 des camions qui n'ont pas d'affaires à passer là. C'est 15 à 20 qu'on n'entend plus. Pas ça, je pourrais rajouter aussi, c'est l'infra de la route. Pardon? L'infrastructure de la route, elle mange la misère. Ils n'ont pas d'affaires. Si tu vas pousser 20 ou 30 plus de camions par année sur cette route, puis que c'est un rang, ça fait combien de temps? Ça dépense, puis vous payez de l'asphalte 3 fois plus vite que normalement. Ça a été fait en conséquence. Ouais, en conséquence de ça. Hein. La côte. Ça a été fait en conséquence de ça. Je me souviens avec l'autre personne. Juste la côte. Non, mais Ça, non, tout, Non, tout, ça- tout, c'est un complet, là. tout est complet. Posé. Le bout qui a Il y a des lois qui ont été camions au-dessus de jusqu'au pied de la côte, c'est quand on a refait les égouts. Parce que si les inspections, les bonhommes verts, qu'on appelle les patrouilles routières du Canada, c'est pas qu'on plainte à l'industrie de la police du camionneur, puis s'ils font une vérification ici, ils vont en pleine bien. Non, ça, je m'étais informé là-dessus. Ils viennent. C'est parce que c'est justement, on n'a pas les pancartes, on n'a pas les outils pour leur donner. On n'est pas en loi. On n'est pas en loi. On n'est pas en loi. On a enlevé des flèches aux deux extrémités. Excuse-moi, Oui. pas t'interrompre. Pas trop. La question que j'ai, en fait, est-ce que vous résidez tous sur le rang Waterloo toute la Oui. Non. OK. Ben, faut que- Parce que c'est pas grave, là, la question, c'est vraiment les camions? C'est pas les autos? Les autos, Non, mais moi, je parle des camions la nuit. Là. Nous, dormir, mettons, les fenêtres ouvertes, c'est impossible la nuit. Là. À 3 heures du matin, ça commence.
des camions À voyager. à voyager. OK. Puis le samedi et le dimanche, à 5 heures le soir, là, quand on est en train de souper dehors, c'est pas un souper tranquille, là, sauf que c'est pas possible. Puis le dimanche soir, il y a une compagnie, en tout cas, je ne nommerai pas, là. Il n'y a pas de camion fin de semaine, là? Pardon? Ils viennent charger du Ils viennent charger les dimanches jusqu'à 1h30 du soir. Oui, il y en a qui chargent le matin, mais il y en a qui chargent le soir. 350 là, au lac Diane, là, il me semble que j'en vois pas tant que ça fin de semaine. Là. Pas qu'il y en a beaucoup, mais il y en a d'autres. Il y en a d'autres. Non. Mais pourquoi on tolérerait ça le samedi ou le dimanche? Ça fait 30 ans que je fais ça à Saint-Henri, ça fait 30 ans qu'ils posent des trucs là. Les fins de semaine? Pas tant que ça. Ben, J'ai acheté en 2013, puis il n'y en avait pas tant que ça. De toute façon, c'est pas ça. Y a-t-il une problématique de vitesse? La vitesse, quand ils descendent la côte, je ne vous le cacherai pas, là, ils descendent, puis le radar pédagogique, je vais en parler, mais j'avais déjà fait une requête là-dessus, puis je vais réitérer là-dessus, c'est qu'il n'est pas installé au bon endroit. Puis Mme Barbara va confirmer, là, 3 semaines, là, ça va être les élections, qu'il n'était pas à bonne place. Pourquoi qu'elle s'est destinée, je ne le sais pas. Mais elle m'a confirmé qu'il n'était pas à bonne place. Peux-tu ajouter quelque chose à propos de ça? Oui. Justement, la semaine passée, la semaine passée, j'ai parlé à la SQ. Oui. Puis l'agent qui était là parce qu'ils ont fait 3 jours de radar. En tout cas, ils ont fait 3 jours pareil, là. C'est ceux qui n'ont pas passé les journées là, là. Mais l'agent, il m'a dit que le radar il était bien installé. On ne peut pas le mettre dans la côte. Oui, mais moi. Ça, vous n'êtes pas obligé de. Non, mais j'ai fait des recherches moi là-dessus. On va en parler un petit peu, si vous voulez en parler. La Sûreté du Québec n'a pas le ressort Non. de dire Eux autres de dire. ou pas à bonne place. Ça, c'est- Moi, j'ai parlé aux 2 sergents, c'est-à-dire Julie, Mme Grimard, puis François, comment il s'appelle? J'ai un blanc. Beaulieu. Beaulieu. C'est ça? Beaulieu. François Beaulieu. Moi, j'avais parlé, puis j'avais demandé si le radar pédagogique était à bonne place. J'ai dit, si on l'avancerait jusque dans le bas de la côte, ça serait-tu mieux? Ils m'ont dit que oui. J'ai parlé aux fabricants, que vous avez acheté. Ce serait mieux. Ils m'ont confirmé la même chose, je l'ai par écrit. Puis ça, j'avais- Que ça serait mieux dans le bas de la côte, vous me dites. Là. Oui. OK. C'est dans lequel- Qu'est-ce qui arrive, c'est qu'il est trop loin. Il est trop loin. Il arrive, il descend dans le bas de la côte. Ils descendent à 90, puis 80-90 facile. Puis quand ils voient le radar, ils ralentissent à 70, 75. Vous les avez, de toute façon, on les a relevés. Rendu là, ils vont ralentir. Après, ils vont tomber à 50, 60. Mais c'est où qu'il faudrait qu'il soit, à votre avis? Le radar, il faudrait qu'il soit où? Plus haut dans le côte? Alors, on m'avait dit 50 pieds avant la fin de la côte. Pour pouvoir donner un signe. Fait qu'il le voyait avant. Il faut qu'ils voient, comme dans le haut de la côte, qu'ils détectent. Oh, on va trop vite, là, ils ralentissent dans la côte. Donc, il voit le radar quand ils s'en viennent vers Louisville, puis il voit le radar avant qu'il le voit. Comment? Quand vous dites en haut de la côte, c'est vis-à-vis Sylvie à peu près, parce que tu restes en haut de la côte. En bas de la côte. En bas de la côte. En haut, en bas de la côte. En face de chez eux. Non. Donc, dans le bas de la côte, quand on monte, mettons, comme. Juste à côté, en face de chez eux. hein. Ah, parce que moi, le haut de la côte, c'est ça. Là, excusez, Juste en bas, j'ai comme à 50 pieds. une question. Quand vous dites à 50 pieds, c'est à peu près où est-ce que vous restez, tout de suite en bas de la côte. Peut-être un petit peu plus loin, mais ça, c'est pas Non, c'est parce que j'essaie de visualiser là. à peu près un petit peu plus loin, peut-être, Un petit peu plus vers le village. un petit peu plus vers le village. OK. Mettons, il y a, je pense, 1 ou 2 poteaux électriques entre les deux, là, ce point-là. Là. Selon les recommandations du fabricant. Parfait. C'est comme je vous dis, je prends des notes. Non, c'est bien. Je prends des notes. Et au lieu d'en mettre un pédagogique, si on en mettrait un vrai, D'accord, ça me valeur. je l'avais déjà fait proposer. Je l'avais déjà proposé. Même, là. Ben, moi, je peux de même. Non. Genre un radar, Mais là, Ben oui, un photoradar. Un vrai photoradar. oui. Là, il y avait eu réponse que le ministère des Transports ne voulait pas, Ouais, mais c'est ça qui est le problème. on peut peut-être aller plus loin, non? Ah, Ben, c'est ça. Comme Mais ouais, je commence comme mairesse, que j'essaye de prendre Parce qu'il y a des des pointes à 100, propositions. il y a des pointes à 120. Hein? en fait, là, c'est sûr que ça allait là. Hein? tenez-vous bien là, l'excès de record de vitesse du mois de novembre.
c'est vers Saint-Alexis, 159 km/h Oui. à 14h30 l'après-midi. C'est peut-être la police, là, mais Ça tombe ouvert, ça n'a pas de sens. J'ai jamais roulé ça sur l'autoroute, moi. ça, c'est dangereux, là. Mais c'est en plein après-midi, là. Moi, j'ai comme... Puis il y a beaucoup d'excès de vitesse. Ça, c'est les autos, hein. C'est pas les camions qui font ça, c'est sûr, hein. Il y a beaucoup d'excès de vitesse, puis c'est le matin, l'après-midi, c'est pas vraiment la nuit. Ça y va, là. En tout cas. À 6 heures, c'est 14h30. Il y avait un petit jeune qui voulait à 6h10, 6h15, tout le temps, puis c'était lundi au vendredi, puis il roule en. Il part, je ne sais pas, mettons, on va dire de Saint-Alexis vers Louisville, il doit rouler au-dessus de 100. Puis je ne sais pas quelle vitesse, je pars de le voir, ça marque 0-0. Là. Puis il y en a un autre, un pick-up, lui, il monte à 7h15 le matin, de lundi au vendredi, puis lui avec, il monte. Puis je ne sais pas, là, il est peut-être dans les 100 cups, là. Dans le sens inverse, c'est Dans le sens inverse. beaucoup moins rapide. Le record dans le sens inverse, là, c'est 127 km/h. C'est vite, là. Mais c'est peut-être le gars que je parle. Et ce que je trouve étonnant, juste pour ça, parce que moi, quand je vais le tableau, ça m'a surpris, là, c'est qu'il y a plus d'autos qui vont vers Saint-Alexis qu'il y en a qui viennent. Ouais, 2700, c'est différent. 2017, ça fait 2000 par mois. Il y a plus de passages. Ah ouais, c'est vraiment- C'est touristique. Là, tu vois les semaines où il y a des semaines de vacances, le vendredi, là, tu vois qu'il y a bien plus de trafic qui monte. Fait que ça, c'est les autos qui s'en vont. un phénomène toute la semaine. Ah, mais ça, c'est le tourisme. Il y a plus de monde qui va à Saint-Alexis, sauf le dimanche. Le monde y revient. C'est le contraire, ouais. Mais sinon, on a plus de passages. Là, C'est pour ça, quand monsieur il disait tantôt que du mois de juin, juillet, à août, il y a plus de monde qui monte à Saint-Alexis. Il y a beaucoup de touristes pour les hôtels aussi à Saint-Alexis. Moi, je trouve ça intéressant. Quand je dis que je veux comprendre ce qui se passe, là, il y a les camions, c'est sûr. Là, puis Denis disait qu'un camion qui roule à 50 km/h, on a l'impression qu'il roule bien plus vite Par sa grosseur, là, tu sais. Pas ça. Moi, je qu'une auto. Ouais, c'est sûr que. Alors, c'est pas le Louis, parce que je suis fuseau au Louis, des fois, il y en a, je pense qu'ils s'en viennent à 100 km, là, mais non, ils roulent comme 55, 60. Et il y en a qui roulent correctement. Là. Je ne dis pas que tous les camions roulent vite, Ah ouais, c'est ça. mais les pays, c'est les locales. C'est drôle à dire, c'est les locales. Ça peut très bien. Mais c'est les petits camions, les 10 roues, les 12 roues. Puis, Mais pour moi, je trouve ça important de comprendre ce qui se passe sur le rang C'est sûr avant de faire des mots, en fait. qu'on va prendre en considération tout ce que vous m'avez dit. Comme je dis, j'ai pris pas de notes. Je commence pour l'instant, puis on va revenir ultérieurement avec ça, c'est sûr ça. je ne vais pas en parler non plus, mais Non. moi, je fais du vélo. Puis, je ne sais pas ce qui va arriver, mais que je rencontre deux camions avec des petites bordures, quand je pars de chez moi, je peux dire que je pédale le maximum que je peux arriver jusqu'au village. Je sais pas, si je rencontre deux camions, je ne sais pas ce qui arrive. Si on mettait ça à km/h, À combien? À 30 km. 30 km/h? C'est ridicule. Sauf qu'ils vont rouler 50. À 50, pour moi, j'ai une chance. Mais à 80, je n'ai pas de chance. Mais moi, c'est pour ça qu'avec le photoradar, il va modérer parce qu'il va payer. Mais ça, moi, je suis d'accord 100% avec toi. Là. Ça, là, tu mets une grosse pancarte en haut de la gauche, photoradar, puis tu en mets un autre en bas ici. Il faut qu'il y ait un radar, de temps en temps. Non, un vrai, là. Photoradar, pareil comme en ville, là, puis dans des grosses Le municipalités. gouvernement qui a le contrôle Tu là-dessus. passes de. Ouais, ben c'est ça. On va le demander. Oui, mais il y en Il y a des municipalités qui. C'est pas juste dans des grandes municipalités. C'est pas vrai, ça. C'est même dans. OK, un peu plus gros que Saint-Angèle. Il y en a un peu partout à ce Je sais pas. Il avait dit dans la réponse comment est-ce qu'il n'avait, là, puis. Pas vu comme dit Bon, ça- je peux pas Pour 4 ans, là-dessus. 5 ans, tout ça, ça va demander ça. Puis... Il y a des petits municipalités au Québec. Faut regarder. On peut s'informer, il n'y a aucun. Ben là, on a des arguments, Ben, un volume, on a des pics, C'est sûr que je vais m'informer sur des pièces bien hautes, puis en tout cas, si on met tout ça ensemble, si on en parle à Simon, le contenu. pourcentage de clients qui est important. Ben, ça me fait plaisir quand je vous dis Si on arrive avec Simon, si Simon est sur notre bord, ça peut. pas exactement pour vos pancartes, puis qu'est-ce qu'on va voir. Tu roules trop vite, ben tu payes. Quand tu vas ailleurs puis tu passes trop vite, c'est photoradar, on paye puis tu fermes ta gueule. Là. Mais moi, j'ai une autre question parce que j'en ai jasé avec les gens en fin de semaine là, de cette affaire-là, puis il m'a fait faire un bout de plus. Là.
Ouais, c'est au niveau de. Tu parles au niveau des. Quand est-ce que la police Des braquettes sur l'assiette, les braquettes sont de 50 à 70, mais c'est là qu'à peu près ceux, à part des en bas de 50, qui sont la plus grosse braquette, mais de fond, on devrait commencer à 60 pour les contrevenants parce que à 60, là, tu es contrevenant. Tu sais, déjà 10. Oh, tu peux laisser un. Ouais, tu laisses un. Puis je ne sais pas si tu peux changer ça, l'assiette elle-même, ça se programme-tu? Le logiciel n'est pas fait pour. Un logiciel de compagnie, je peux regarder, mais que j'aille le temps, là. On regarde exactement. En fait, Pour les couleurs du radar? non. Non. En fait, ce qui parle, là, c'est à quel moment la police, elle donne le ticket. Quand tu roules à 60, elle te donne un ticket. Quand tu roules à 60, à quelle vitesse il faut que tu roules? Parce que Sylvie disait que la police flash ses lumières. C'est ce qu'on a comme. Si on s'en va quelque part avec ça, on prend tout ce qu'on veut. Et si on arrive et qu'on dit qu'il y a 30 du monde dans cette route-là qui roule en haut de la vitesse normale, en haut de 60, c'est vraiment anormal. Parce qu'à 60, là, on peut dire que c'est le poussin là, que les policiers gardent. Tandis qu'en haut de ça, ça devrait être considéré comme anormal, mais notre système est fait qu'il est de 50 à 70. Fait qu'il y a une partie là, qui arrive pas en haut. Mais Régent, tu sais pourquoi je pense que c'est le même? Parce que je pense que la police, elle ne donne pas son ticket à 70. Elle attend que tu fasses 71. Ah non, c'est C'est ça que c'est réparti. Ça n'a pas d'allure s'ils prennent 20 km/h de plus. Ben, c'est ça la question que ça m'a fait poser, moi. C'est quand est-ce qu'il donne son ticket? Parce que c'est un 50, ça, là. Parce qu'on fait du 119 sur l'autoroute, là, on n'a pas de ticket en théorie. Oui, mais c'est un pourcentage, là. Si tu roules à 70, c'est le violent, là. Mais j'ai l'impression que c'est pour ça, c'est découpé comme ça, les tranches de vitesse de 50 à 70, parce que d'après moi, quand tu passes à 69, tu n'as pas un ticket. La Sûreté du Québec, moi, j'ai demandé, il n'arrête pas en bas de 70. Ça passe. Montréal, elle n'est pas à 70 dans le nombre de 50. En 60, ils nous arrêtent. Et dire que la Sûreté du Québec n'arrête pas dans la côte une personne qui est en bas de 70. Non. Moi, c'est ce qu'on m'a dit. Moi, c'est la question. Souvent, il était chez ma voisine, puis j'allais voir. Comment ça, vous n'arrêtez pas? Il est en bas de 70, on les arrête pas. Hein, ça ne vaut pas la peine. Ça a été confirmé par eux. Là. Ça ne vaut pas la peine. Tu attends qu'il y en ait un qui fasse 90, puis là, tu donnes un gros ticket, tu fais ton quota plus vite. Moi, je pense que c'est comme ça que ça marche, mais je ne suis pas sûr de prendre police. Pour ça, si on met ça à 50. Cette information-là est aussi importante. Moi, je veux savoir ça, là, parce que, tu sais, on a beau s'acharner pour dire aller pas à 60. Comme je disais tantôt, je vais m'informer. Il y a des affaires. Tant que tu n'as pas de contrôle. Choses, et puis en. S'ils ne donnent pas de ticket. Ben, je veux savoir le pourquoi ils ne donnent pas de ticket. Parce que Sylvie disait que quand il y a des véhicules qui vont trop vite, puis la police est là, mais pas extrêmement vite, il fait flasher ses screens. Pour les camions, ils n'arrêtent pas. Les camions, ils n'arrêtent pas les camions parce qu'ils sont en chicane avec les contrôleurs routiers. Parce que la Sûreté du Québec, je ne sais pas si vous savez l'histoire un petit peu, la Sûreté du Québec sont en maudit après les contrôleurs routiers parce qu'ils portent des armes. C'est là qu'ils n'arrêtent plus les camions. Bon, je calme. C'est pour ça qu'ils sont en négociation encore. Puis y a-t-il des contrôleurs routiers qui viennent ici? Ils ne peuvent pas aller dans une zone de moins de 80 km. Ça veut dire qu'on est entre deux chaises et on n'a rien. La Sûreté du Québec est censée faire la job pour arrêter. Parce qu'ils sont en mesure de faire les contrôleurs routiers. Un contrôleur n'a pas le droit de faire une intervention dans une zone en bas de 80? C'est nouveau? Oui. En faisant ça. Moi, c'est que ce que je vais t'informer, c'est ça. Ça doit être nouveau parce que moi, ils sont déjà venus en faire chez nous. Ils peuvent, oui, mais ils vont faire un contrôle, mais pas pour la vitesse. Ils vont vérifier, le camion, on sait qu'ils peuvent le vérifier. Ah, OK. Mais pour la vitesse, ils ne donnent pas de ticket. Mais dans une zone de 80, là, ils ont le droit de donner des tickets même à nous. Pas les camions. Parce que moi, j'aurais dit, pourquoi vous n'êtes pas ici? La Sûreté du Québec n'arrête pas les camions. Dans une zone de moins que 80, on ne peut pas donner de ticket. On n'a pas le droit. C'est là qu'on m'a expliqué la Sûreté du Québec. Non. C'est bien correct, tout est en note, je vérifie ça. Est-ce qu'il y en a d'autres questions? Plusieurs nouvelles questions. Oui. Bonsoir, je m'appelle Patrick. Oui. J'ai développé un pain d'agriculture. Oui. Au courant un peu, ça concerne ta vie. Ça concerne la route très bien. Oui.
On a un projet comme une étudiante d'enseignement que tu as vu, que tu as fait avec l'eau, parce que l'eau, quand tu avec l'eau. Nous autres, c'est vraiment un sérieux problème, là, on manque d'eau, c'est sérieux. Là, on est en 2021, on n'est plus en 1924. L'année prochaine, on va avoir un Internet à la grandeur du monde, ça va marcher à tous les jours. L'eau potable, je pense que c'est plus utile que l'Internet. Ça, c'est mon point de vue. J'ai élevé un programme, j'ai fait signer des gens. Oui. À 98 des gens sont tous d'accord pour avoir de l'eau et qui ne s'attendent même pas à avoir un document signé à ce sujet-là. Oui. Une présentation que j'étais pour faire parce que moi, j'ai eu le problème d'eau il y a 3 ans. Je suis rendu actuellement à 42 000 investis. Oui, j'ai commencé à regarder avec Denis, exactement. Excuse-moi, Julie, je n'ai pas de l'eau potable pour me prendre un café le matin. 42 000. Je peux t'emmener mes billes. Ça commence à faire un peu cher. Puis la deuxième des choses, c'est que l'eau vient d'ici Saint-Laurent, on fournit Louisville, Masquinongé, Yamachiche. On a envie de fournir la planète, sauf nous autres. Je trouve qu'on a un sérieux problème sur ce côté-là. Puis le frère Denis manque d'eau, le petit Picard manque d'eau, Adolfo manque d'eau. Moi, j'ai manqué d'eau. J'ai été 3 mois en été complète à Chaudière. Je ne sais pas si on fait du lavage à cette condition-là, prendre une douche avec cette condition-là. C'est assez cheapette. Je considère qu'en 2021, lever un projet, puis en plus, si on mettrait des BF, ça donnerait une sécurité côté incendie. Quand on regarde le développement des porcheries de Hugo Bergeron, le vignoble, à l'autre, si le feu pogne là-dedans, puis la borne est 8 km plus loin, ça va chauffer d'après moi, parce que la porcherie, je l'ai bâtie, je sais comment elle est bâtie, je l'ai bâtie avec les J'étais là. Si le feu vient à pogner là, c'est fini. C'est pas avec un truck ou 2 trucks de pompiers là, que. Non, on est mieux de piquer dans le cric et il est mieux d'être dégelé. Ça, c'est automatique. Fait que là, moi, qu'est-ce que j'aimerais, c'est qu'on développe un projet de ce côté-là. Puis je voudrais avoir l'idée de chacun de vous. Moi, je peux te dire que j'ai été voir avec Denis Bergeron, il a vu mon trou au complet. J'ai dit que je n'étais pas en désaccord ou en accord pour l'instant pour monter un projet. J'ai rien. J'ai une feuille blanche, puis je m'en vais avec ça. Il faut qu'on développe vraiment quelque chose, puis qu'on puisse voir les ingénieurs, puis tout ça. Comme je dis, je ne suis pas en désaccord. Il faut que je le monte, le projet. Mais ça ne prendra pas 2 semaines à monter. Non. Je travaille en génie civil. J'ai travaillé 5 ans de Masquimo, c'est justement sur la réduction. Mais c'est comme j'avais dit à Denis, je l'ai dit, j'ai dit oui, je trouve ça intéressant et je trouve ça vraiment. Et on va monter un projet, on peut organiser quelque chose pour vraiment monter le projet ensemble. Il n'y a aucun problème avec ça. Parce que. C'est un projet que ça s'en vient un peu. Je parlais avec Lorenzo Bellin, que je connais comme ça, avant chez l'eau d'Orphée. Oui. Depuis 4 ans, il a baissé de 30 à 35 de niveau d'eau. Moi, quand j'ai acheté, là, 5-6 ans, ma maison, j'avais de l'eau dans mon puits de surface. J'étais content, je te là, il y avait de l'eau. Hein? Bon, ça va bien, mais au bout de 2 ans, à un moment donné, ma blonde m'a appelé sur la job, elle dit la laveuse est fuckée. Bon, on va changer. C'était pas la laveuse que t'as fucké. Il n'y a plus d'eau dans le puits. C'est vraiment sec. Là, au niveau que j'étais, je ne pouvais plus faire un puits de surface à client. La force de la pompe. Ça a pris un puits artésien, puis ainsi, puis ça. Puis quand j'ai eu fini de faire le puits artésien à 285 litres profond, quand ils ont fait péter, il y avait de l'eau en masse. OK. Tu ne te baigneras pas dedans. Oui. Et vraiment, c'est du café, et plus. Là, j'ai un système de pas loin de 14 000 dans mon garage. On est pas mal donné. Viens voir mon système, je vais te le présenter. Je l'ai pris chez Haut Dépôt à Saint-Héron parce que mon plombier n'est pas assez puissant pour régler mon problème. Alors, on a acheté un chez mon plombier, ça a coûté 7 000. J'ai été amené 3 mois plus tard. Et là, j'ai fait Montréal, j'ai fait beaucoup de districts pour me trouver quelqu'un qui connaît ça. C'est Haut Dépôt, c'est le pouvoir de la Salette. J'ai eu un peu de problème.
c'est très pédagogique. Quand on regarde le frère Denis qui mange d'eau 2-3 fois par année, puis elle a une garderie, puis si, puis c'est ça. Maintenant, on a des commerces. Lui, il a un commerce à côté. Moi, j'ai un commerce, j'ai un tract. Denis, sa belle-sœur a des commerces. Puis quand on est rendu qu'on mange d'eau, ça commence à être difficile. J'aimerais que ça se développe. C'est comme je dis, je ne suis pas en désaccord là-dessus, qu'on peut regarder sans aucun problème. Mais pour l'instant, comme on le sait, je commence mon mandat, j'ai des projets, ça c'était dans un de mes projets, puis on va pouvoir, comme je disais, il faut que je voie. Pour voir exactement qu'est-ce qu'on peut faire avec ça. Il n'y a aucun problème. Merci, Jean-Baptiste. Moi, de Faucassin-City, je suis un de vos citoyens depuis 2007. Oui. Et puis, c'est la même chose. Qu'est-ce que je veux vous expliquer? C'est que nos pluies, de plus en plus, vous savez, avec les chaleurs et tout ça. Oui, c'est sûr qui, oui, avec ça, oui. Ma femme, elle va se faire coiffer à Masquinongé. Et puis, c'est une bonne maison. Puis, la madame a dit, savez-vous, José, elle dit, j'ai l'eau de chez vous, moi. Ah oui, comment tu as l'eau de chez nous? Ah oui, j'ai de l'eau de Saint-Angèle. Alors, ma femme a dit, c'est drôle, nous autres, on n'a pas d'eau à Saint-Angèle. C'est vraiment un problème parce qu'on ne peut pas même faire creuser. On fait creuser avec lui, on n'a pas de la belle eau. Puis c'est des puits qui coûtent. Le prix que ça coûterait, c'est pas grave parce qu'on a des maisons quand même qui valent X montant d'argent. C'est pas des chalets. C'est pas, comme on dit, c'est pas le montant de la maison non plus, c'est vraiment l'emplacement. C'est vraiment important Et voir. qu'on regarde qu'est-ce qu'on pourrait faire là-dessus parce que, comme Patrice a dit, on est rendu en 2021. Ça nous prend. C'est les puits de surface, les pompes de puits de surface. Le maximum, c'est 25 pieds. Les 30 pieds, c'est vraiment le maximum. Oh, là, à 30 pieds, ça va te prendre. Une 3/4 pieds. Oui, puis avec un injecteur, puis normalement, il recommande 25 pieds. Là, après ça, tu t'en vas souterrain. Mais Denis, quand il n'y a pas d'eau, là. Ah, ben, ça va juste aller mener le trouble un petit peu plus loin. 30 pieds. Oui, à un moment donné. Puis toute la nappe qu'il y a dans la roche en dessous, ben, elle est toute sulfureuse. C'est sulfureux chez nous. Toi, là, qu'est-ce qu'il y avait dans la cour? L'autre monsieur qui était là avant toi, là, il avait essayé, il n'avait pas deux, mon gars. Lui, tu rouvras la porte de la maison, puis en rentrant dans la maison, tu le sais. C'est ça. Il n'y a pas besoin de faire couler l'eau. C'est comme ça dans la maison. Ça sent les jus. Pour regarder pour un projet, ça, c'est ça. Ça, c'est ça. On va suivre l'évolution. J'espère. Comme je dis, c'est sûr qu'il faut que j'y aille avec, comme je dis, il faut que j'y aille avec du concret aussi. Je ne peux pas y aller, pas de concret. Là, j'ai vous qui, je prends des notes, je sais exactement. Denis m'a venu me montrer, il faut que j'aille avec du concret aussi si je veux avoir. J'ai travaillé 8 ans chez Buffalo. Je suis de la qualité de son. C'est pénible. Partout en descendant, ça remet. Il y a 2 places qui ont de l'eau. C'est les Gisèle sur le coin de route Trépanier. OK. Augusta, c'est les autres qui sont sur le coin, là. C'est la seule madame qui a de l'eau. Lemay, veux-tu me dire, c'est la petite maison de Lemay? Oui, c'est Mme Lemay qu'on a pris. Lemay, OK. C'est la seule. Pardon? J'ai dit, c'est encore Mme Lemay. C'est ça, je dis, c'est. Quand il faut signer les gens, Oui. le monde, ils sont pas bien contents de voir quand ils vont voir, ils sont bien contents. Premièrement, je me présentais, puis je leur présentais mon programme. Puis ils ne s'attendaient pas de voir quelqu'un qui était pour mettre ses 2 bottines, puis avancer, puis développer un projet, à mon sens, sur papier, puis faire une présentation au conseil pour avoir de l'eau potable. Mais ton projet en tant que tel, c'est. Moi, qu'est-ce que j'ai vu, c'est seulement que ta pétition, mais tu dis que tu as monté un projet. C'est le démarrage. OK. Après ça, le projet, c'est les ingénieurs. Parfait, comme on s'est parlé tantôt. Mais sauf que les gens m'ont dit, fait qu'on est de l'eau, on ne créera pas. Ben, on va tout faire, essayer de développer, présenter au conseil, regarde, je ne suis pas tout seul. Parce que le monde ne sont pas comme ça, ils sont vraiment comme ça. Vraiment. Là, le monde, quand je vais aller au sur 80, sur 100%, il y a 98% qui sont à 100% d'accord.
Parfait. J'aurais une question pour vous, M. Bélan. Oui. Vous avez fait le tour, là, vous avez fait des investissements importants déjà chez vous. Pour l'eau, vos voisins, est-ce qu'ils ont investi comme ça? Est-ce que vous avez... Ça, c'est mon deuxième voisin. Non, c'est ça, parce que moi, je suis le voisin à Denis, là, dans le fond. Là. Puis, quand j'ai bâti ma maison ici, j'ai fait tenir les puits artésiens. C'est ça. Puis, il m'a donné un prix, je pense que c'était dans les alentours de 15 000. Entre 10 et 15 000. Ça, c'est juste le prix. Il me l'a dit tout de suite, mais il dit Steve, tu n'auras pas de l'abonnement. C'est comment ça? Il dit non seulement tu n'auras pas de l'abonnement, il dit je vais avoir de la misère à avoir de l'eau. Il dit puis moi, si je te fais un prix, puis je creuse, que je trouve de l'eau, que je ne trouve pas d'eau, ben, c'est ça que ça va coûter pareil. Parce que les autres, ils fonctionnent comme ça. Ce n'est pas nécessairement qu'ils vont trouver de l'eau. Faire un job. Il ne peut pas te la garantir. Non, pas de garantie. Cette affaire-là, c'est une question d'argent, évidemment. Parce que, regardez, je ne sais pas combien j'ai mis d'argent dans ma maison. J'en ai mis de l'argent. Ça fait que ce n'est pas 15 000 ou 20 000 qui m'arrêteraient pour avoir de la bonne eau, comme vous avez tout le monde. C'est pas ça, ça ne m'arrêterait pas. Lui, ça ne l'a pas arrêté. Il s'est rendu à 40 000. C'est ça que ça suppose. Mais là, si on met 20 000 puis on le flambe des airs, mais là, ça ne sert à rien de le faire. C'est ça que je trouvais important de voir que vous payez déjà de toute façon pour essayer d'avoir de la bonne eau. Moi, j'ai dit avec un puits de surface présentement, il fonctionne. Comme on paye, parce que je flambe l'eau. Quand tu as de l'eau qui ressemble à du café, là. Ouais, mais j'aimais au port. Moi, Avec. je ne l'ai pas su. Parce que moi, quand j'ai manqué d'eau, là. C'est pas fausse non plus à Hermine. Quand guillemets, là, la blonde à chiot, là. En québécois, elle change de langage assez vite, parce qu'il n'y a pas d'eau. Fait que là, à un moment donné, tu te dis, un peu, là, on va bouger quelque chose. Fait que là, je me suis mis à transporter de l'eau avec des milliers, des grosses tailles. 3 mois de temps, 3 minutes de temps, et à un moment donné, il va avoir de la pluie, il va garocher de l'eau, lui, en haut. Cet été-là, il ne l'a pas garoché, il pleuvait à Saint-Paulin, il ne pleuvait pas ici. J'ai toutes les dates, je peux vous le dire, parce que je l'ai vécu. Là, à un moment donné, rendu à l'automne, moi, là, à tout choix, il faut que je fasse creuser un puits. J'ai appelé puits bêtes, ils sont arrivés, ils ont creusé un puits. Mais comme il dit, petit monsieur, là, moi, là, je te fais pas le puits, hein, ça marche au pied, puis on va voir comment ça va monter. Le puits, ça ne me donnera pas, je m'attends à peu près à 20 000. Bon, ça m'a coûté 20 000, ça m'a coûté 20 000. C'est quand que l'eau a sorti au bout du puits. Il sort 4 000 gallons d'eau à l'heure. Je peux quasiment former pour une borne d'incendie, sans problème. OK? Mais sauf que ça serait de la bonne eau pour ça. Tu prends la peau, ton bain dedans, puis ta bouche, puis tu ne boiras pas un café avec. Ben, Denis avait amené un exemplaire. Mais là, je suis encore pire. Il est encore pire que moi. Puis jamais au gars, lui, le troisième voisin de moi, il a fait creuser un puits, lui tout, quand ils se sont bâtis dans le temps. Puis moi, je n'étais pas au courant de ça. Un coup, j'ai fait faire le mien. Jamais arrêté chez nous. Il s'est présenté, on se fait un petit peu de même, il dit t'as eu du trouble, un problème d'eau. J'ai dit ouais, c'est sérieux problème, tu sais, je m'attendais pas à ça. Ben, je me suis fait creuser un, moi, je suis rentré en Chine. Lui, il a 340 pieds, 350 pieds. Puis il dit sa force, si j'ai de l'eau. Ouais. Sa force, s'il y a de l'eau avec un trapézien. Ils sont 3 dans la maison. Fait que c'est un sérieux problème. Quand tu es rendu dans un rec en 25 000, tu t'as demandé de faire couler ton bain. Parfait. Comme je dis, on va regarder ça, commencer à regarder ça pour les fêtes pour. On va suivre le conseil à l'occasion. Parfait. On va vérifier la marche. Parfait. Clôture de la séance. L'ordre du jour étant épuisé. Oh, excuse-moi. Oh, je suis désolée. Pas de problème. J'ai oublié. On va aller écouter nos séries. Est-ce que vous êtes en mesure de me dire, pour la Régie des eaux, si la zone de protection pour votre puits que vous avez creusé a été agrandie? Tu sais, mettons, si moi, je veux demander la permission d'exploiter ma sablière, mais est-ce que la Régie des eaux va agrandir sa zone de protection? Parce que les nouvelles sablières, on va être restreint selon
le forage de ça. Est-ce que vous êtes en mesure de me le dire ou bien non, si vous avez un nom à me donner que je puisse téléphoner? Je ne comprends pas la question. Regrandir le réseau. La Régie des eaux a foré un puits. Oui, un puits, oui, le puits numéro 25, oui. Ça peut être à 1000 pieds de là. OK? Puis moi, je ne l'exploite pas présentement. Mais si je demande un permis, je voudrais savoir si, en premier lieu, la Régie des eaux a agrandi les zones de protection. Parce que déjà là, avec l'environnement, puis l'agriculture, tu demandes le dézonage, c'est déjà. Fait que si la Régie des eaux agrandit les zones de protection, tu sais, je ne dirais pas me glisser la face dans le banc de main, je vais attendre un peu. Je veux savoir si. J'informe, puis je te reviens avec ça pour voir si en dit. Probablement qu'elle. Directement à Régis d'Acadie. Oui, mais j'ai une réunion aussi. Tu peux appeler à Régis d'Acadie. Mais je parle à qui, Isabelle? Ben, là, c'est sûrement Mario Parier qui va te répondre. Oui, Tu vas transférer à quelqu'un. Parce qu'il y a quelque chose, je m'en vais en réunion présent. On se dépêche, là, j'ai une deuxième. Non, il n'y a pas de problème. Alerte commence à 9 h. On va regarder jusqu'à 9h30. Donc, j'ai ma sombrière, puis avec, j'ai ma terre à bout. Ouais. Ça fait 6 ans que je suis revenu ici dans la paroisse. Ça fait à peu près 15 fois, soit que je gagne au poste de la Sûreté du Québec, que je téléphone. On est envahi par les cathos. Moi, de ma part, je me suis fait défoncer des barrières. Cet été, fait couper des cadenas, des chaînes. Je me suis fait tirer même des plombs dans le dos. La Régie des eaux, il y a 2-3 semaines, j'ai appelé Claude Lessard, il avait défoncé la clôture. Ça vient de tout bas, de tout côté. Puis même, d'un coup, j'arrive, je me suis mis des caméras, j'ai à peu près 5000 pièces de caméras dans mon pit de gravelle sur ma tête. Fait que là, mon garçon m'appelle, moi je ne l'avais pas eu sur mon téléphone, il dit, prends, monte sur au pit, il dit, où vous avez la barrière? J'arrive là, il est à peu près 5-6. Fait que là, je me dis pas lui, écoute bien, moi je suis venu, ça, hein? On va puis là, à un moment donné, vous allez sortir. Fait qu'il y en a un qui sort avec son verre allemand, puis un petit baveux. Fait que là, la police, elle dit, ça va pas. On lui dit non. Fait qu'il dit, embarque dans ton pick-up. Je me suis barré. Ça a pris 35 minutes avant que la police arrive. Là, ils ont brassé mon pick-up. Ils ont pris une roche, ils ont pissé ça sur mon panneau en arrière. Puis là, un coup qui était parti, la police est arrivée. Ils sont, ils sont plus là. Tu sais? C'est vraiment. Puis Bernard, j'ai parlé à Bernard Bellon avant de m'emmener ici. Lui, il y a une terre à bois. Il y a Bellemare dans Paul Lemay qui a une sablière. Oui, c'est ça. Fait que là, ils ont mis une barrière, ils ont mis un wire, ils l'ont coupé. Ils l'ont coupé. Là, ils ont mis une barrière avec Bellemare. Puis il dit j'ai fait venir un loader, j'ai barré pour les empêcher de passer. Ils passent partout. Ils sont maîtres partout. Même il y a 3 semaines, j'en ai sorti 3 autres. Là. Ah, ben non, je ne pas dans. Je dis, si tu veux en avoir un pit, arrête-toi-en un. Si tu veux en avoir arrête-toi-en un, mon homme va en faire là. OK, c'est un peu. J'ai pris ma machette, j'avance. Tu vois, la tête va te rester dans le casque, mon gars. On est écœurés, Julie. On est écœurés. Puis si tu veux des noms, j'ai appelé Bernard, puis il y en a plein, même dans Saint-Charles. Puis on monte dans l'autre Saint-Charles, là, il y a plus de roches sur le bord du chemin pour les empêcher de passer qu'il y en a dans le pit. C'est un grand problème. Puis ça sera des gens d'ici. Là, j'ai ouvert mes barrières parce que le sentier de motoneige passe chez nous. Je suis bien content. Mais il y a déjà des traces de cateaux. Il arrache à peu près. Fait que, Mme la mairesse, je ne vous dérangerai pas plus longtemps. On va aller se faire un café, on va prendre des biscuits, on va aller écouter Alerte. Ça dit qu'elle vient de sortir un café. Ah ouais? Et je peux vous dire que les 4 roues, ce n'est pas juste d'un pit qui se promènent. Il y a pas ça, ils sont dans vos tableaux, ils sont. Ils ont des drapes. Ah, mais j'ai déjà vu, là, il y a des gars. Ça, c'est des jeunes qu'il faut les conseiller. Non, il n'y a pas à Saint-Angèle des griffes de 4 roues. C'est pareil comme dans le désert. Non, T'as déjà vu, ils se font des rampes pour passer par-dessus la roche. Tu sais, Ça recule, ça cote. J'aurais une question pour vous.
Est-ce que ça s'est empiré, les 4 roues? Parce que ça fait, j'imagine, longtemps que ça existe. Ah, mais c'est toujours existant. Puis moi, là, j'étais à ma retraite, ça fait 6 ans que je suis revenu. Puis à chaque vendredi soir, aller au dimanche soir, c'est non-stop. Non-stop. Même ici, là, les fins de semaine, il y a 3-4 dans l'été, là, il est à peu près 10-12, ils ont des trailers, ils se débarquent ici. On vient de pas faire du ski, là. C'est qui s'en viennent là. S'ils passent là, c'est terre. Avant ça, ils passaient. Mais laisse les mains dans tes poches. Comme j'avais un camp de chasse, ils m'ont tout décrissé. Ils ont volé le poêle à bois. J'avais j'étais éclairé par du 12 volts. Puis... Mais ce que je trouve préoccupant, c'est que vous avez été agressé aussi. Oui, un coup, j'étais en train de débrancher, puis j'ai reçu 2 plombs dans le dos. Tu sais, là, j'ai dit, t'as abandonné. Quand vous êtes enfermé dans votre pick-up. Oui, c'est ça. Puis c'est pas des gens d'ici, c'est pas des gens d'ici, là. Fait que, c'est ça. C'est bien parfait. Tout est beau. Clôture de l'océan. Non? Clôture de l'océan. L'ordre du jour étant épuisé, il est proposé par appui résolu de clore la présente séance. Qui propose? Proposé. Vous êtes tout en accord? Oui. Bien, merci beaucoup. Aussi, je vais regarder tout ça, puis je reviens avec ça à tout ultérieur. Subvention.